Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous remercie. Alors, petite guidance intemporelle, voir un petit peu ce qu'on a à vous transmettre. Allez, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS en dessous de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour réserver votre rendez-vous avec moi en guidance privée. Si vous souhaitez un soin énergétique ou autre, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Allez, c'est parti. Merci de me donner un petit message, s'il vous plaît. Merci de me transmettre un petit message intemporel, s'il vous plaît. Hop. Allez. Merci de me transmettre un message. Toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner aussi pour les autres qui ne seront pas abonnés à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Alors on voit qu'il y a une relation instable, une relation changeante, instable, une relation éphémère ou une situation fragile et décevante. On vous dit que suite à cette relation où vous marchez sur des œufs, vous allez avoir un aveu. D'accord, un aveu, une surprise, un cadeau ou une déclaration. En tout cas, c'est lié. D'accord, vous allez avoir un événement imprévu qui vous surprendra par rapport à cette situation qui est instable, changeante et fragile. Vous marchez sur des œufs. Allez, merci de me donner un petit message pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne et qui nous regardent. Ok, on vous dit que ça peut être sur le printemps, d'accord. Donc ça peut être depuis le printemps que cette situation est une relation changeante, instable et fragile. Alors on vous dit, vous allez récolter les actes bons ou mauvais. Une relation karmique, la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui tourne là, mais je dirais en votre faveur, ok. En votre faveur. C'est comme s'il y allait avoir quelqu'un qui va récolter les actes de ces efforts. Donc vous allez peut-être récolter effectivement les actes de vos efforts parce qu'il y a une situation positive favorable pour vous. Alors on me dit les obstacles, surmonter le renforcement de soi, la fin d'un froid. Donc il y a une situation qui se réchauffe entre deux personnes. Il y a la fin d'un froid dans une situation qui était instable, changeante. On voit qu'il y a une personne qui tente un rapprochement vers vous, qui veut vous dire quelque chose, qui veut vous faire une grande révélation. Allez, s'il vous plaît. Merci de me donner. Alors, faire le bilan de la relation, faire un tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Donc là, c'est comme s'il y avait votre autre, la personne en face de vous, qui va reprendre son pouvoir pour vous surprendre, d'accord? Donc une personne qui va balayer le passé, qui va laisser les obstacles derrière et qui va venir à vous. Quelqu'un qui va qui va reprendre son pouvoir par lui-même ou par elle-même, donc qui va agir en conséquence sans qu'il y ait quelqu'un qui parle à sa place. Voilà, c'est plus ça. Il y a une affaire de justice là concernant un couple, un litige, un règlement de compte, un désaccord qui se réglera avec la loi et une personne. Ok. J'ai l'impression que vous marchez sur des œufs dans une situation et vous devez régler quelque chose lié à un couple. Donc soit vous êtes en couple ou l'autre est en couple, ou vous êtes tous les deux en couple et vous devez déjà passer par la loi, la justice. C'est pour ça que votre relation est changeante. Et il y a une personne qui doit faire le tri lié au passé. Donc j'ai l'impression que pour aller vers un nouveau départ, un nouveau bonheur avec une personne, vous devez mettre une croix sur le passé. Mais ça va se régler peut-être par la justice. Vous allez peut-être faire appel à la justice parce que ça va être compliqué avec cette personne.
Une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, un engagement et des projets concrets. Donc au printemps prochain, effectivement, une rencontre que vous avez faite ou que vous avez faite ou que vous allez faire. Au printemps prochain, il y aura des projets et un engagement avec cette personne. Alors, il y a quelqu'un qui manque de courage face à l'être aimé. C'est soit vous, soit votre partenaire, enfin la personne en face de vous. La personne de votre cœur qui manque de courage face à l'être aimé, donc face à une personne avec qui il est en couple, qu'il est lassé d'une situation et qu'il a envie d'autre chose, sans le dire vraiment ou agir en fait. Donc il y a une personne qui n'arrive pas à dire au revoir à la personne avec qui il vit ou avec qui elle vit. Et pourtant ça va plus. Il y a quelqu'un qui ne sait pas trop s'y prendre, comment s'y prendre. Alors. Le beau temps après la pluie. Garder espoir, l'exaucement d'un souhait. Donc il y a vraiment des obstacles qui vont être surmontés, le renforcement de soi. Après ce litige avec la loi, vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur. Parce qu'on vous dit qu'il y a un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable entre vous deux. Vous êtes vachement connectés, donc si vous devez régler quelque chose lié au passé, vous allez le régler. Vous allez vous rapprocher aussi de cette personne de votre cœur par la suite, une fois que la situation sera réglée. Mais qu'est-ce qu'on a sur ça? Alors, écrivez votre histoire, la loi de l'attraction. Donnez-vous les moyens de réussir. Donc ouais, vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Une nouvelle relation sentimentale va commencer. J'en ai trop quand même. Une nouvelle relation sentimentale va commencer et on voit une relation virtuelle, rencontre via internet ou désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Donc soit vous allez apprendre à vous connaître, écrire votre histoire et vous allez devenir de plus en plus inséparables, effectivement, ou alors c'est une relation virtuelle, c'est-à-dire que cette personne vous parle sur les réseaux ou alors vous lui parlez sur les réseaux, sur un site de rencontre, peu importe, ou alors cette personne, effectivement, pour l'instant ça reste du virtuel, il y a de la communication entre vous, mais sans plus. Et cette personne peut uniquement vous observer derrière les réseaux. Ça peut être ça. Une soirée à deux, une rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver solo ou à deux. Donc là, il y a cette personne en face, elle a envie d'une soirée avec vous. Elle a envie de faire la fête avec vous. Elle a envie de profiter du moment avec vous. Les amis très proches ou la famille, le cercle familial. Donc elle a envie de se retrouver avec vous, avec ses enfants, avec sa famille. En tout cas, on sent que voilà, vous êtes très très fusionnels, très complices, très proches. Cette personne, vous faites limite partie déjà de sa famille en fait. Vous faites peut-être partie de la même famille d'âme aussi. Depuis l'automne, on me dit que cette personne teste votre amour. L'être aimé teste votre amour. Vous testez quelqu'un. Cette personne ne cesse de vous faire passer des messages, de vous envoyer des signes pour vous tester. Le retour de l'être aimé. Une personne du passé revient ou inversement. Donc cette personne revient dans votre vie. Elle arrive, cette personne. Le bien-être, l'équilibre émotionnel. Ouais. Et retrouver un équilibre avec cette personne. C'est une personne qui va vous faire vous sentir bien, vous faire retrouver un équilibre après une demande de séparation ou un divorce. Le devoir ou d'abord de se libérer, attente et patience. Donc cette personne attend que vous soyez libéré pour faire son retour vers vous. Et elle va vous apporter un bien-être, un soutien moral. D'accord, cette personne. Après que vous soyez
divorcés ou séparés, hein. On voit des vacances, un week-end, une rencontre lors d'un déplacement. Alors cette personne peut vous proposer un déplacement, un week-end, des vacances pour vous changer un petit peu les idées une fois séparés, hein. Ouais. On vous dit amour comme au premier jour, coup de foudre, tsunami en vue, hein. Cette personne en face de vous là a eu un coup de foudre, hein, pour vous, hein. Et elle va vous remonter le moral après une séparation pour moi. Elle va être un grand soutien pour vous. C'est une personne qui a eu un coup de foudre, un coup de cœur, hein. Vous lui avez marqué l'esprit, hein. Ouais, fiasco dans une relation à laisser aller depuis un moment, une situation qu'on laisse se dégrader, détériorer petit à petit. Donc là, il y a vraiment une situation qui s'est éteinte, qui s'est fanée. Et il y a un coup de foudre avec une autre personne. Là, vous avez quelqu'un en vue et cette personne a des vues sur vous. Donc vous devez laisser cette relation de couple actuelle dans laquelle vous n'êtes pas ou plus heureuse. Et vous allez aller vers une nouvelle personne qui est peut-être être autour de vous depuis un moment, puisqu'elle va vous remonter le moral. Possessivité dans le couple, attention à besoin d'exclusivité. Ouais. Il y a une triangulaire, il y a peut-être la personne de votre cœur, il y a quelqu'un qui est possessive dans sa vie et il y a une triangulaire amoureux. Un triangle amoureux, la zizanie d'une personne dans les projets. Il y a peut-être votre autre qui veut vous remonter le moral après votre séparation, là, qui a eu un coup de foudre pour vous. Dans son couple, on sent qu'il y a une personne tyrannique qui essaye un petit peu de mettre le grappin dessus, de mettre les hauts là entre vous, pour pas que cette personne s'échappe. Ouais. Il y a une reprise de contact, SMS, appel, courrier. Cette personne va reprendre le contact avec vous quand même, hein. Elle ne va pas perdre le contact, hein. Parce qu'elle a un désir de construire avec vous, hein, de construction à deux, l'envie de se poser avec vous, de faire des choses sérieusement. Elle envisage des projets de vie avec vous, cette personne. Et pourtant, il y a une différence de culture sociale, une religion différente ou une différence d'âge entre vous, mais il y a quand même une forte complicité. Vous faites partie pour l'instant du cercle amical ou de son entourage proche à cette personne. C'est peut-être comme ça que vous vous êtes connus, hein. On sent que cette personne aussi en face de vous, là, qui veut vous remonter le moral, est dans une situation chaotique, hein. Une ambiance lourde, une ambiance pesante dans son domicile. Il y a des disputes, hein, entre eux, il y a de l'incompréhension. La guerre est déclarée entre eux, hein. C'est pas top, hein, ce qu'il vit ou ce qu'elle vit aujourd'hui, cette personne aussi. Rapport de confiance, complicité, geste affectueux, soutien et entente. Avec vous, cette personne va chercher du soutien, de l'entente, de la sincérité. C'est ce qu'elle sent en vous, en fait. Une personne proche dans les amis ou connaissances vous aime en secret. Et oui, c'est ce que je vous dis, cette personne vous aime en secret. Pourquoi? Parce qu'on a une triangulaire. Donc cette personne ne dit rien, ne se fait pas remarquer. Elle a de l'amour et des sentiments forts pour vous, hein, cette personne. Et il y aura une rupture sentimentale pour cette personne aussi, hein. Une situation va prendre fin pour cette personne aussi, puisqu'elle vous aime en secret. J'ai l'impression que cette personne, dès que vous allez enclencher la machine, faire le pas, faire du tri et vous séparer, cette personne sera prête. Oui, elle sera prête pour venir vers vous, totalement. Elle sera prête pour venir vers vous, pour envisager un avenir avec vous. Amour, passion, érotisme, jeu de séduction sympa, ouais. Vous allez en passer par là, hein. Il va y avoir des câlins, 3 étoiles, hein, entre vous, hein. Cette personne vous désire, elle est passionnée par vous, elle a un amour passionnel, elle a envie de vous toucher, que vous soyez accessible, elle a envie de vous faire des bisous. En tout cas, on sent que cette personne a envie de vous depuis un moment.
Mais effectivement, cette personne, elle a eu un manque d'implication dans votre relation. Ça n'a pas abouti, en fait, suite à cette triangulaire. C'était compliqué hein, d'être dans une situation pareille. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance et des belles opportunités en vue dans cette histoire. Quand vous aurez pris vos bagages, pour être plus clair. Hein. Des investissements, un achat, une vente, un bien en commun. Vous allez investir ensemble, vous allez avoir peut-être un logement plus tard, un bien en commun, quelque chose ensemble, entre vous. Vous allez vous lier. Et vous allez sortir, il y aura une visite, cette personne va venir vous visiter chez vous. Vous allez vous voir, il y aura un rendez-vous galant, un visuel prochain. Donc cette personne vous proposera une sortie, de vous voir, voilà, entre quatre yeux. C'est une relation qui va peut-être être au début une liaison due au travail, donc peut-être que cette personne vous rencontrera en lien avec son travail pour commencer. Le fait qu'elle ne soit pas peut-être encore séparée, donc elle passera par là, dire qu'elle a des choses à faire pour le travail, pour venir vous voir. Hein. Ce sera une progression étape par étape. Hein, entre vous, voir ce que ça peut donner. Donc vous aurez sûrement une liaison cachée au début et cette personne finira par se séparer. Voilà, j'espère avoir été claire. Si ça a parlé à certaines personnes, tant mieux. Si ça ne parle pas à d'autres, je suis désolée. C'est que ce message n'est pas pour vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.